Bonjour, c'est Damien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Astuce Minute. Quand on est longtemps exposé à des températures négatives et de l'humidité, on risque les gelures. Pour éviter les gelures, il existe quelques principes simples à respecter que voici. Pour une gelure au niveau des doigts par exemple, le premier signe est une perte de sensibilité. Là, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de mettre les mains au niveau des aisselles et de voir si la sensibilité revient au bout de quelques minutes. Si toutefois elle ne revient pas, il faut réagir vite et faire chauffer de l'eau. Là qu'on voit qu'un petit récipient pour chauffer de l'eau, c'est vraiment bien d'en avoir un dans le sac à dos. Alors l'eau, on va pas la faire bouillir, elle doit atteindre environ 40 degrés. Donc 40 degrés, c'est de l'eau qui est chaude au toucher, on le sent, mais on se brûle pas. Si jamais vous avez une trop grosse perte de sensibilité au niveau des doigts, vous pouvez tester l'eau avec le coude. Une fois qu'on a retiré l'eau du feu, qu'on sait qu'elle est à environ 40 degrés, il va falloir laisser tremper les doigts pendant 1 heure environ. Si vous en avez la possibilité, pendant ce temps-là, n'hésitez pas à vous préparer une boisson chaude, car cela limitera les risques d'hypothermie. C'est après avoir laissé tremper les doigts 1 heure que vous allez pouvoir constater les lésions. Si votre première phalange a retrouvé sa couleur rose, alors vous pourrez reprendre vos activités tout en étant vigilant. Si la première phalange est toujours bleue, il faudra rester abrité, continuer de faire les bains et surtout ne pas vous exposer au grand froid. Si jamais la deuxième phalange est bleue, alors là il faudra tout faire pour vous faire évacuer. Attention toutefois aux bains de pied. Si au bout d'1 heure vous avez vu que 2 phalanges sont atteintes mais que vous ne pouvez pas vous faire évacuer, il faudra vite remettre vos chaussures. Sinon vos pieds vont gonfler et vous ne pourrez plus rentrer dedans. Donc malgré les gelures, il faudra vite les renfiler et vite reprendre la route. Voilà, on a pu voir comment réagir face aux gelures. Dans tous les cas, retenez qu'il faut réagir rapidement dès la perte de sensibilité, car à partir du deuxième stade, on commence à avoir des cloques, des brûlures et là ça devient de plus en plus compliqué. On se retrouvera lundi prochain pour une nouvelle vidéo Astuce Minute. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et à lundi. Salut!